est dimanche le 4 avril et aujourd'hui je viens faire le ménage des ruches qui sont mortes. Donc je vais essayer de déterminer qu'est-ce qui a pu causer l'extinction de ces colonies-là. Là c'est sûr, ça fait plusieurs semaines que je suis venu la dernière fois. On a eu plusieurs journées de grande chaleur. Les ruches qui étaient en vie se sont quand même beaucoup activées ces journées-là. Il est très possible qu'elles aient passé dans les ruches qui étaient mortes pour les piller et recueillir les ressources qui restaient. Donc je vais voir qu'est-ce qu'il y en est. Puis je vais essayer de faire un petit census des ruches qui étaient encore en vie s'il y en a d'autres qui se sont éteintes entre-temps. Alors on a la ruche du bourg. Quand je suis venu la dernière fois, il restait encore des abeilles vivantes à l'intérieur, mais c'était un tout petit noyau. J'avais pas nécessairement beaucoup d'espoir qu'il survive. On va aller voir qu'est-ce qu'il y en est. C'est mort. C'est mort, il n'y a rien du tout. Ok. Ah non, c'est encore vivant, il en reste un petit peu. Ok. Shit. On va les refermer parce que là, ils perdent le peu de chaleur qu'il leur reste. Ah merde. Ah merde, merde, merde. J'espère que là, je viens pas de signer leur arrêt de mort. Là, il en reste plus beaucoup, là, mais faudrait juste qu'elle survive avec la reine, là, quelques semaines encore. Ok. Bon, ben. Ça t'offre. Ici, j'ai les deux premières ruchettes à ressources qui étaient toutes les deux mortes lorsque je suis passé la dernière fois. Il y a un côté, j'ai mis du sucre pareil, mais en rétrospective, ça faisait pas de sens. Là, elles étaient toutes mortes sur le dessus. Là, dès que je me trompe pas. Non, je me trompe. Évidemment, je me trompe. C'est le côté qui est en vie. Lui est mort. Je vais laisser ça tel quel. Je n'irai pas fouiller dans celle qui est morte. Parce que je vais devoir ouvrir celle qui est en vie. Donc, celle qui était vivante l'est toujours. Les abeilles sont encore très nombreuses. Alors, au niveau des deux ruches suivantes, j'avais la dernière fois des bons noyaux à l'intérieur. Je vais simplement valider qu'elles sont encore en vie. Normalement, je devrais les voir à travers le grillage de l'entretoit. De ce côté-là, c'est encore en vie. Elles sont en train de manger le sucre. Elles sont également en train de manger le sucre qui est sur le dessus de la ruche. Donc, toujours en vie. De ce côté-là encore. Alors, au niveau des trois ruches suivantes, j'avais elle qui était encore vivante, elle qui était morte et elle qui était encore vivante. Je vais valider d'abord que les deux premières que les deux qui sont vivantes le sont toujours. Ok, je les entends bourdonner. Ça me va. Elles le sont toujours en train de manger le sucre. Il commence à avoir du moisi là-dedans. Ok, il leur restait ici du pollen qui est en train de moisir. Le bas du cadre est moisi aussi. Quelques abeilles mortes. Ils n'ont pas l'air d'avoir de varroa sur elles. Beaucoup de pollen.
Donc ici, il a resté un petit peu de réserve. Ils ont mangé quand même une bonne partie. Quelques abeilles la tête dans les alvéoles, la langue sortie aussi, donc peut-être un manque de nourriture. À l'arrière, c'est la même chose, j'ai des abeilles la tête dans les alvéoles. J'ai des ressources en masse de ce côté-là. Cette portion-là a été mangée au complet. Abeilles la tête dans les alvéoles. Ici, c'est pas mal tout mangé en fait. Ici aussi, c'est tout mangé. Beaucoup d'abeilles la tête dans les alvéoles ici. Ici, il me reste encore des ressources en masse. On voit c'est une ruche qui a fait les essaims là, à l'automne. Ici, il y a encore les cellules de reine dans le bas des cadres. Beaucoup de ressources de ce côté-là aussi. On mangé seulement une petite portion. Portion qui a été mangée, c'est ici. Le reste est pas mal plein. Il n'avait pas beaucoup d'operculés là. Peut-être que je l'ai également. Puis ici, au niveau du fond de la ruche, il n'y a pas énormément d'abeilles. Donc là, ça me semble être vraiment le cas d'une colonie qui était trop faible rendue à l'hiver. C'est sûr que si elles ont fait l'essaim, il y a une bonne portion de la population qui est partie. Puis là, ce qui restait derrière était évidemment pas assez fort. La reine n'est peut-être pas née suffisamment rapidement. Elle n'a pas eu le temps de pondre assez d'abeilles d'hiver. Donc, espérance de vie moins longue de ces abeilles-là, ici régulière probablement. Elles ont gelé, sont tombées au fond de la ruche. Là, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Là. C'était pas mal assuré que cette colonie-là passait pas l'hiver, vu la quantité d'abeilles qu'il y a ici. Alors, au niveau des essaims, j'en avais un qui était encore en vie, mais l'autre était mort. Je vais valider que celui qui était encore en vie l'est toujours. Ça serait quand même surprenant, mais je le prendrais bien. À date, ça a l'air tranquille. On va le voir plus en profondeur. Oh, il y en a encore. Ouais. Et on va aller voir plus en profondeur l'essaim qui est mort. À mon avis, c'est probablement juste une population trop petite et trop faible. Probablement pas d'abeilles d'hiver. Parce que au niveau du stock, il en reste quand même pas mal. Ici c'est vide. Tout a été mangé, là c'est vide. Encore là, ici c'est plein. Une portion qui a été mangée. Une portion qui a été mangée, là c'est plein. C'est du sirop, là on voit la couleur verte. Tout est mangé ici. Là il en reste une portion. Portion ici également, le reste est mangé. Mangé sur le 2/3, il en reste là. Il en reste ici. Portion qui a été mangée là également. Tous les cadres ont pas mal le même patron. Là on tombe dans les restants de cadres qui en a peut-être un peu moins de manger. Ça à mon avis, c'est une population qui était peut-être un peu trop faible. Ou sinon c'est juste un manque de nourriture là. Probablement que du sucre blanc plus tôt dans l'année les aurait aidés. En tout cas. Les essaims, je sais pas trop. C'est dur à dire parce que c'est pas nécessairement la meilleure population pour venir passer l'hiver. J'ai beaucoup de fragments, donc là j'ai l'impression que peut-être un rongeur qui a réussi à rentrer là, par mon garde d'entrée, il n'était pas tout à fait collé sur le côté de la boîte. J'ai des morceaux d'abdomen, des têtes. Donc il y a quelqu'un qui est venu faire un petit festin ici. C'est pas des abeilles entières comme j'avais dans les autres colonies. En tant que tel, c'est pas un problème. Je pense pas que ce soit le rongeur qui a causé la perte de la colonie. C'est peut-être plus par la suite là, que ça s'est produit, qui est venu de se nourrir de celle qui était morte.
Donc la bonne nouvelle, c'est que les ruches qui étaient vivantes le sont toujours. C'est sûr, là, il y a la dernière sur le bout complètement là, qui est très très faible. Je commençais à la démanteler en pensant qu'elle était morte, puis finalement il reste encore quelques abeilles. Le nœud est très très petit, mais si on n'a pas de grand froid, des moins 10, moins 15, moins 20, je pense qu'elles vont s'en sortir. Mois d'avril, des fois on peut en avoir un de temps en temps, en mai aussi, ça va être à voir. Mais c'est certain que cette ruche-là en particulier commence à avoir hâte que les fleurs, pollen et nectar reviennent avec la chaleur. De ce que j'ai pu voir des autres, les populations semblent être encore assez fortes. Elles sont présentement en train de manger le sucre qui se trouve sur le dessus des ruches, là. Je penserais pas qu'elles en manquent. J'ai été assez généreux la dernière fois que je suis venu, là, il y a environ un mois. Pour ce qui est des ruches qui sont mortes, de ce que je peux voir, c'est en partie un problème de ma part, de l'inexpérience, là. Et les ruchettes à ressources, de ce que je peux voir, le gros des ressources se trouvait dans l'étage du bas. Et les abeilles vont tendance à suivre la chaleur, la température dans la ruche et à monter à l'étage du haut. Donc là, ça me semble être peut-être un manque de nourriture. Euh, Également, peut-être qu'elles ont eu plus froid là, avec la dimension des ruchettes. Je sais pas trop. Elles étaient regroupées. Plusieurs étaient la tête dans les alvéoles, les fesses vers l'extérieur. Donc ça, c'est un signe qu'elles avaient besoin de se réchauffer un peu plus. Mais dans tous les cas, il y a une des ruches que la population était très faible. C'est celle qui a fait un des essaims de l'an passé. Ça, je suis pas surpris là, en tant que tel avec la population faible qu'elles aient pas passé à travers l'hiver. Mais pour les autres, ça me semble être un manque de nourriture. Donc, l'automne prochain, je vais peut-être mieux gérer mon apport de sucre blanc. Je vais voir si je peux pas faire des espèces de galettes. Donc, mélanger un peu d'eau avec le sucre et leur faire des petits pains qui vont déjà être durcis au moment de les mettre dans les ruches là, en octobre ou en novembre. Parce que cette année, je me suis fait avoir par la température. J'ai pas eu de température assez chaude pour revenir leur donner du sucre avant la fin du mois de février, début du mois de mars. C'est sûr qu'elles auraient peut-être eu besoin d'un petit boost. Il y a peut-être une crainte que j'avais, c'était que mes traitements pour le varroa n'avaient pas été efficaces, mais là, j'en ai pas vu assez, j'en ai pas vu suffisamment de varroa sur les abeilles mortes, là, sur les cadres, pour penser que mes traitements n'avaient pas fonctionné. Si vraiment il y avait eu des infestations majeures, il y en aurait eu plusieurs là, par abeille qui restaient. Mais là, j'en ai vu seulement quelques-uns. Donc, niveau traitement, je crois que c'est adéquat. Je vais continuer à les suivre, à les faire, ça c'est certain, parce que laisser une infestation aller, là, c'est certain que la colonie est trop faible à l'hiver. Donc là, aujourd'hui, il commence à faire un peu plus chaud. Les ruches qui sont encore en vie, les abeilles commencent à sortir à l'extérieur, faire probablement des vols de nettoyage, donc des excrétions. Donc là, je vais ramasser les ruches que j'ai démantelées et aller les ranger. Je vais probablement les utiliser là, quand je vais faire des divisions ce printemps. Il y a beaucoup encore des sirops et de sucre à l'intérieur. Quelques cadres qui commençaient à porter de la moisissure, mais ça, c'est pas un problème. Les abeilles, là, dès qu'on les remet là-dedans, elles font un grand ménage. Elles sont extrêmement propres. Un grand trait chez l'abeille, c'est l'hygiène. Donc, nettoyer les alvéoles, sortir les cadavres d'abeilles qui sont mortes. Des petites affaires comme ça. Donc, aucune inquiétude pour la moisissure qui commence à se développer.